Créer une bonne miniature. Les miniatures sont probablement l'un des éléments les plus importants pour mettre en avant son contenu. C'est la miniature qui va faire que tu choisis cette vidéo en particulier. C'est un peu comme la vitrine de magasin qui va te donner envie de rentrer à l'intérieur. Bref, la miniature est l'élément de base à maîtriser pour devenir riche et célèbre. Bon, ok, je m'emballe. Mais créer des miniatures, c'est tout un art, autant dans la maîtrise du photomontage que dans les règles de couleur et composition à connaître pour attirer l'œil. Et les meilleures miniatures en ce moment, selon moi, ce sont celles d'Inoxtag. Elles sont tellement travaillées, détaillées, efficaces qu'on en arrive presque à de vrais posters de films. Bref, on est bien loin des miniatures faites sur Paint en 2014. Et ce type de miniature très à la mode en ce moment peut sembler inaccessible pour les petits youtubeurs. Et pourtant, arriver à créer des miniatures comme ça peut se résumer en quelques étapes assez simples. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras le secret de la miniature parfaite. Hey! Comment ça va vous? Aujourd'hui, on part sur quelque chose de très différent car on va faire des miniatures. Car en fait, des miniatures, j'en ai déjà créé à la pelle et je me rends compte que je t'en ai jamais parlé sur YouTube. Et savoir créer des miniatures, ça peut être très utile si tu souhaites créer ta chaîne YouTube ou en créer pour les autres, ou tout simplement si tu as envie de savoir le secret derrière les meilleures miniatures de YouTube actuellement. Et du coup, aujourd'hui, j'ai choisi de parler de celle d'Inoxtag. Et à l'heure où je te parle, le dernier projet qu'a annoncé Inoxtag, c'est le projet Mont Blanc. Le projet Everest. Mais du coup, étant donné que c'est une vidéo qui va arriver mais dont la miniature n'est pas encore faite, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'essayer d'imaginer comment elle sera et du coup de la créer en reprenant vraiment tous les codes de ces miniatures et en t'expliquant vraiment étape par étape comment les réaliser, pour que tu sois au final toi aussi capable de créer des miniatures de cette qualité de A à Z par toi-même. Et donc, on est parti. La première étape va donc être de trouver des images. Pour ça, tu t'attends peut-être à ce que j'utilise plein de sites de stock d'images payants, etc. Mais je suis pauvre, donc j'utilise Google Images comme tout le monde. Et un petit tips, car souvent les images sur Google Images ne sont pas de très bonne qualité, je te conseille d'aller sur les sites d'upscale, c'est-à-dire des intelligences artificielles qui vont resizer en français, redimensionner tes images et qui vont augmenter leur qualité. Du coup, ça permet de ne pas payer des licences de sites de stock d'images à 500 balles par mois et de pouvoir quand même faire de très bonnes miniatures. On se retrouve donc avec toutes les images de prêtes pour les utiliser dans la miniature. Si tu as envie de t'amuser à la recréer telle quelle, je te mettrai tout le pack d'images en description. L'étape 2 ensuite va être l'importance de la composition. Car en fait, la plupart des miniatures débutants ne vont pas faire attention aux règles de composition. Et si tu veux vraiment en avoir une qui fonctionne aussi bien que celle d'Inoxtag, c'est-à-dire qui capte ton regard et le dirige, il va falloir suivre des règles de composition. C'est des règles de base que normalement on utilise en photographie, mais étant donné que les miniatures de Inoxtag se veulent plus ou moins photoréalistes, ben elles suivent ces règles. Cette règle, c'est tout simplement la règle des tiers. C'est cette sorte de grille qui va découper ton image et en fait, les 4 points d'intersection vont définir des points d'impact. C'est-à-dire que ce sont les zones d'importance de l'image vers lesquelles ton œil va être le plus attiré. Et c'est donc sur ces endroits qu'il faut jouer pour mettre les éléments les plus importants. Une autre règle, c'est que tu vas aussi pouvoir jouer sur la perspective, c'est-à-dire de mettre en plongée ou en contre-plongée, qui va donner une dynamique à l'image et également diriger ton regard. Ça permet d'avoir une miniature beaucoup moins statique et du coup beaucoup plus énergique. C'est pour ça que tu peux voir que je me lance pas directement dans la miniature telle quelle, je fais d'abord des tests vraiment en détourant à la pelle mes images pour vite fait avoir une idée super rapide à quoi pourra ressembler la miniature. Et une fois que j'ai mes 4 miniatures, je compare, je regarde laquelle attire vraiment le plus mon regard, je dézoome pour voir celle qui se voit le plus de loin, étant donné que sur YouTube les miniatures sont en très petit, faut donc vraiment aller à l'essentiel. Et du coup c'est pour ça que je suis parti sur la 3e. L'étape 3, ça va être le détourage. Car maintenant qu'on a notre composition définie, on va pas pouvoir laisser nos images de détourer à la pelle comme ça, va falloir faire ça proprement. Et évidemment c'est clairement pas l'étape la plus amusante, mais ce qui est bien c'est qu'avec les nouveaux outils de détourage rapide de Photoshop, le détourage est devenu super rapide. T'as simplement à aller dans la baguette magique, puis à cliquer sur sélectionner un sujet, puis sélectionner et masquer, et tu vas pouvoir récupérer chaque petit cheveu. C'est vraiment incroyable. Tu peux voir d'ailleurs que je me mets sur un fond rouge, alors ça c'est clairement pas esthétique, mais ça permet de bien mieux voir les petits défauts de détourage. Et une fois que notre alpiniste est détouré, je suis désolé, on va le décapiter pour enlever sa tête et ensuite caler celle d'Inoxtag. Pour l'instant c'est clairement pas cohérent, mais on va rattraper ça après avec des ombres, etc. Puis évidemment, vu que c'est le sujet principal de la vidéo, on va prendre le mont Everest. Donc pour ça j'ai pris une photo, je ne suis même pas sûr que ce soit le mont Everest, mais au final nous ce qu'on veut c'est donner l'idée d'une montagne très haute. Donc ce que je vais faire c'est que je vais détourer la montagne et ensuite la déformer avec l'outil fluidité pour vraiment accentuer le pic. Ensuite on va venir rajouter un petit fond avec des nuages et un ciel très bleu dont on accentuera la saturation. L'important c'est vraiment d'avoir un fond assez neutre, faut pas que le fond vienne prendre le pas sur les éléments principaux. Je vais ensuite venir prendre un peu d'équipement parce que sur cette photo l'alpiniste n'a pas énormément d'équipement et nous ce qu'on veut c'est accentuer cette idée d'alpiniste. Je vais même vraiment lui rajouter les cordes à l'ancienne. Et enfin le petit drapeau rouge, étant donné que le bleu
bleu et le rouge contrastent énormément, ça le met vraiment en valeur et du coup l'œil est directement dirigé vers l'objectif, c'est-à-dire le sommet de l'Everest. Maintenant, notre composition est ok, on a toutes nos images de bien détourées. En soi, l'image pourrait paraître plutôt correcte, mais tu vas voir que ce sont tous les petits ajustements et les corrections qu'on va faire ensuite qui vont vraiment rajouter ce côté pro à la miniature. On passe donc à l'étape 4 qui va être la correction de couleur. À partir de là, du coup, j'ai décidé de recoloriser le vêtement de l'alpiniste en rouge, étant donné que, comme j'ai dit avant avec le drapeau, ça contraste super bien avec le fond bleu. C'est d'ailleurs la palette de couleurs qu'utilisait MrBeast pour sa vidéo en Alaska, et tu peux voir que ça fonctionne vraiment très bien, étant donné que MrBeast est aussi un super exemple pour les miniatures. J'ai ensuite aussi décidé de recoloriser le sac d'inox, étant donné que tout était en rouge, ça faisait un peu trop, donc je l'ai mis en violet, étant donné que ça tape aussi pas mal à l'œil. Et tu peux voir que tout de suite l'image est beaucoup plus impactante et contrastée. Ensuite, on continue dans la correction de couleur, on va rajouter enfin les ombres à la tête d'inox, donc tu peux voir que j'ai pas mal galéré quand même pour les ombres dans le cou. Et pour ça, n'utilise jamais du noir tel quel, utilise des calques d'ajustement, des calques d'exposition, des calques de luminosité. Ce que tu vas faire, c'est utiliser des masques pour retravailler dedans. On va aussi retravailler les couleurs de son visage. J'ai modifié les oranges pour les faire tirer vers les roses, et on peut voir tout paraît quand même en bien meilleure santé. J'ai aussi augmenté la luminosité parce qu'il était vachement sombre par rapport au reste de l'image, et enlevé tous les petits défauts de sa peau. Comme ça, il n'y a rien qui détourne l'attention du spectateur. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il voit l'Everest et pas ses boutons. Et après, je pense que la tête de notre inox est plutôt pas mal, ce qui nous fait passer à l'étape 5, les effets de lumière et le réalisme. Donc là, tu vas pouvoir voir que c'est vraiment le moment où l'image devient beaucoup plus réaliste et plus cohérente. Je vais même venir directement tracer en blanc. Donc ça fait vraiment technique de gros bourrin, donc faut y aller très léger et maîtriser son truc, sinon ça fait vraiment vite cheap, pour vraiment le détacher de l'arrière-plan. Et pour estomper le bout des traits en douceur, je viens utiliser l'outil d'estompage qui va venir étirer le trait de pinceau et donner un effet beaucoup plus estompé. Et tu peux voir ces traits de lumière, aussi bruts qu'ils soient, en fait quand tu les dézoomes, ça rend super bien et ça permet vraiment de contraster davantage l'image. Bon, je me rends compte avec du recul que la tête d'inox fait quand même assez étrange. Je suis un peu deg de pas avoir trouvé une image, mais bon, en tout cas j'ai fait tout ce que je pouvais, mais on verra si à la fin ça rend mieux. Maintenant que nos effets de lumière, je vais venir rajouter tout ce qui est effet de givre et de neige, étant donné qu'on est dans un environnement froid, et du coup je vais venir utiliser des overlays d'effets de givre. Je vais venir mettre en mode écran et ensuite gommer un peu les endroits pour ne l'avoir exactement que là où je veux. Du coup je vais en mettre sur les bras, dans les cheveux et sur les épaules pour vraiment donner ce côté inox est totalement gelé et il y a neigé sur lui. J'ai d'ailleurs redessiné encore une fois de façon super brute dans les cheveux pour donner l'impression qu'il y a eu de la neige dessus, et en même temps ça fait plus extrême étant donné que le mec est carrément givré. Faut vraiment accentuer toutes les émotions dans les miniatures, vraiment que ce soit fort et que ça attire l'œil. Ensuite du coup je pense qu'on est arrivé à un résultat plutôt satisfaisant, et c'est maintenant que vont vraiment arriver les petits détails qui font la différence de qualité. C'est donc là qu'on va rajouter tout ce qui est effet de flou, de profondeur de champ, pour donner justement cet effet photoréaliste. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais flouter pas mal l'arrière-plan, je vais aussi flouter le ciel, ce que j'avais pas fait jusqu'à maintenant pour vraiment que l'œil ne soit pas attiré, et je vais aussi flouter un peu l'avant et la main d'inox pour vraiment accentuer cet effet de profondeur de champ. Je vais ensuite aller dans le filtre Camera Raw, c'est un peu la partie de Photoshop qui te permet d'éditer les couleurs de ton image, c'est vraiment la touche finale. Et du coup un tips pour rajouter de l'impact à ta miniature, c'est de rajouter de la texture, de la clarté et du détail pour vraiment texturer ton image. Évidemment, faut pas en abuser. Et c'est des petits détails qui rajoutent vraiment un petit plus à la miniature. Je vais aussi accentuer les contrastes et surtout la saturation pour vraiment avoir des couleurs super accentuées. Enfin, la dernière et 10e étape, ce sont les éléments de décor. C'est pas du tout un critère important pour ces miniatures, mais c'est un des éléments qui caractérise les miniatures d'Inoxtag. Et étant donné que le but ici, c'est de la reproduire, on va rajouter plein de petits éléments qui contribuent à raconter l'histoire. Je vais rajouter déjà des oiseaux pour ajouter de la dynamique et comprendre qu'on est très haut dans le ciel. Je vais aussi rajouter un piolet d'alpiniste pour montrer qu'il a fait de l'escalade et vraiment ajouter ce côté sport extrême. Je vais aussi même rajouter une bouteille d'oxygène, car pour monter l'Everest il faut des bouteilles d'oxygène tellement on est haut, et évidemment une tente parce que l'ascension de l'Everest se fait en plusieurs étapes et que du coup il faut dormir en tente. Et ensuite j'ai encore fait quelques petites modifications, là c'est vraiment du peaufinage pas très important, mais du coup voilà le résultat. J'espère que ça t'aura plu et que t'auras appris des choses, car normalement maintenant t'es prêt à réaliser des miniatures comme un pro. N'oublie pas évidemment de liker, de commenter la vidéo et évidemment de t'abonner pour m'encourager. Sur ce, c'était Cubi, bisous. Bisous, mais les outros c'est de pire en pire, hein, vraiment foiré.